Allô à toi, j'espère que tu vas bien. Donc, bienvenue à ma deuxième petite vidéo dans laquelle je veux aborder les peurs. Les fameuses peurs qui nous empêchent tellement d'avancer dans la vie. Puis c'est tellement, on se limite tellement à cause de nos peurs. Puis c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler. Donc, j'ai envie de t'aider avec tes peurs, de les démystifier dans le fond. Et souvent, les gens ont les mêmes peurs avant de s'embarquer dans cette aventure-là. Puis, je vais les aborder avec toi pour être en mesure de les démystifier un petit peu parce qu'on les a toutes. OK? Une des plus grandes peurs, je dirais, quand j'aborde les gens pour leur dire que je les vois dans ce rôle-là parce qu'ils sont super motivants, parce qu'ils sont inspirants, tout ça, souvent les gens vont me répondre « Ah ouais, mais tu sais, moi, je suis pas une pro, là, je suis pas un entraîneur professionnel, puis je suis pas une nutritionniste, là, je pense pas que j'ai ce qu'il faut pour faire ça. Je ne pense pas que j'ai ce qu'il faut pour faire ça. » OK. Comment tu peux savoir que tu n'as pas ce qu'il faut pour faire ça? Tu ne l'as jamais fait. Première des choses. Deuxième des choses, notre rôle à nous, ce n'est pas de faire des programmes d'entraînement. Les programmes d'entraînement que j'offre sont déjà faits par des professionnels. Ce n'est pas non plus de faire des plans nutritionnels, ils sont déjà faits par des nutritionnistes. Donc, cette peur-là de ne pas être à la hauteur, ben, elle n'a pas lieu d'être parce que c'est pas ça ton rôle à toi. Ton rôle à toi, c'est d'aller aider les gens, aller les motiver, les soutenir dans l'atteinte de leurs objectifs. Donc, ce n'est vraiment pas au contraire de faire des programmes d'entraînement puis de faire des plans alimentaires. Ce n'est pas ton rôle à toi. Donc, une peur d'envoler, c'est terminé. Une autre peur que les gens ont, c'est souvent les réseaux sociaux. Bon, moi, là, souvent les gens vont m'arriver, ah, mais moi, c'est parce que j'ai mon compte Facebook, là, j'ai 50 amis, là, j'ai pas de réseau, ça ne marchera pas, j'ai pas de réseau. OK, on part toutes de la même place, ou à peu près. Non, c'est pas vrai. Il y en a que c'est ça que sont plus habitués aux réseaux sociaux. Sauf que moi, là, j'avais pas plus de réseau que toi, j'en suis certaine. OK? Ça se travaille, ça. Puis, t'es pas tout seul là-dedans quand tu t'embarques. Moi, je suis là. Notre équipe est là. On est toutes ensemble. On s'entraide. On se donne des trucs. Il y a des gens qui font ça depuis 10 ans. Donc, ils savent qu'est-ce que c'est. Ils savent comment gérer ça. Ils savent quoi faire. Puis, les réseaux sociaux, là, c'est facile. Tu sais, on a tout le temps tendance à dire « Ah, moi, là, j'aime pas ça m'afficher sur les réseaux sociaux parce que je suis pas à l'aise, je me sens pas à l'aise de m'afficher. » Écoute, tu te sens pas à l'aise de t'afficher. Si je te dis que le fait de t'afficher sur les réseaux sociaux, sur une page professionnelle, parce que tu n'es pas obligé de t'afficher sur ton compte personnel, tu crées ta page professionnelle. Même chose sur Instagram, tu crées vraiment un Instagram professionnel, businesswoman. Si je te dis que de t'afficher sur les réseaux sociaux, là, ben, ça va faire en sorte que tu vas gagner des sous de plus. Pas mal de sous de plus. Puis je te dirais que c'est pas mal proportionnel avec la façon dont tu vas t'afficher sur les réseaux sociaux, le fait que tu vas faire beaucoup de sous. Tu dirais quoi? Tu passerais-tu à côté de ça? Tu passerais-tu à côté d'une opportunité comme ça, juste parce que je suis pas à l'aise, moi, les réseaux sociaux, là, le regard des autres, des gens? Ben non. Ben non. C'est tellement pas grave de s'afficher sur les réseaux sociaux. Tout le monde le fait. Puis on s'affiche pour les bonnes raisons. On s'affiche pour la santé, le bien-être, la saine alimentation, des bonnes recettes. Je veux dire, il n'y a rien de négatif là-dedans. Tout est positif. Puis les gens là, qui ne sont pas intéressés à te suivre, ben qui ne te suivent pas. Tu sais, il faut arrêter de toujours s'arrêter à ce que les autres pensent. Il faut faire ce que nous, on veut, ce qu'on a envie de faire, puis se foutre un peu de ce que les gens pensent. Parce que c'est pas les gens qui font en sorte que tu vas pouvoir payer tes factures.
aller en voyage, faire des belles rencontres, t'acheter une nouvelle, je sais pas moi, une nouvelle gâterie, t'acheter, comme moi, une Mini Cooper décapotable que t'en rêves depuis des années. C'est pas les autres qui vont te le payer, c'est toi. Puis, comment tu vas faire? Ben, en travaillant fort, puis en trouvant ta passion. Puis quand tu l'as trouvé, là, ben, tu la partages à tout le monde. Puis, c'est juste du positif. Donc, la peur de s'afficher sur les réseaux sociaux, ça n'a pas lieu d'être. Zéro. On appelle ça une peur, c'est limitant. Ça va faire en sorte que les peurs, là, c'est vraiment des croyances limitantes. C'est le mot que je cherchais. Tu te limites à tes croyances, tu penses que tu ne seras pas capable, puis là, ben, tu as peur, t'arrêtes, t'abandonnes. Mais ça ne fera pas en sorte que tu vas monter, puis que tu vas faire de l'argent, puis que tu vas inspirer des gens, puis que ta vie va changer. Donc, il faut arrêter de s'arrêter à ces choses-là. Donc, voilà pour la peur des réseaux sociaux. Une dernière peur que j'aimerais aborder, qui est très, très, très fréquente aussi. Bon, moi, là, j'aimerais ça faire ça, mais, tu sais, motiver les gens, les aider, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, là, crème, je suis pas une vendeuse, j'ai pas envie de vendre des produits et tout ça. OK, je vais répondre à cette peur-là. Tu n'as pas envie de vendre des produits. Parfait. On ne te demande pas d'être un catalogue. Mon travail à moi, là, c'est pas d'afficher sur ma page Facebook tous les produits que j'offre puis dire c'est tel prix puis let's go embarque. C'est pas ça. Moi, ce que j'offre, c'est, oui, des produits. Oui, j'y crois. Je suis le produit du produit parce que je le fais moi-même. Donc, il faut être le produit du produit pour pouvoir dire aux gens, ben regarde comment ça fonctionne. Tu sais, je veux dire, tu peux pas être, je sais pas moi, un vendeur de téléphone iPhone puis avoir un Android. Je veux dire, c'est pas logique. Mais moi, là, j'inspire les gens. Je partage mon parcours, je partage ce que je fais. Moi, là, je ne vais pas vendre à quelqu'un, ah ben là, il faut que tu t'achètes ça parce que c'est la meilleure bébelle, puis tu vas voir, ça va être ça, puis là, c'est la pilule miracle, puis tu vas perdre du poids, puis... Mais non. Moi, là, ce que je vends, j'aime pas ça dire que je vends, mais ce que j'offre, parce que, oui, OK, je vends, mais mon offre que je fais, c'est la remise en forme de la maison avec des produits de qualité qui vont t'aider à maximiser ta remise en forme, puis un plan alimentaire pour t'aider à maximiser ta remise en forme également, parce que l'alimentation, c'est 80% du problème chez les gens qui veulent perdre du poids ou chez les gens qui veulent être en santé. L'alimentation, c'est vraiment la chose la plus importante. Bien sûr, on ajoute à ça l'exercice physique qui est super important pour notre système cardiovasculaire, là, puis la santé également, mais je te dirais que c'est 80% de l'alimentation. Donc, c'est quoi qu'il y a de mal dans ce que j'offre? C'est quoi? J'ai-tu besoin d'être une vendeuse de Tupperware, moi, pour offrir ça? Non. Non. Puis quand tu crois que tu sois une vendeuse de Tupperware, que tu sois une vendeuse Mary Kay, que tu sois une vendeuse de vêtements ou que tu offres des programmes d'entraînement, quand tu es passionné, quand tu crois en toi, en ce que tu offres, en tes produits, ben c'est facile parce que tu y crois. Donc, tu n'as pas besoin... Toi, tu es déjà convaincu, là. Fait que tu es déjà convaincant parce que tu es le résultat de ce que tu as fait. Donc, c'est pas... On ne devient pas du jour au lendemain des vendeurs. Là. Moi non plus, penses-tu que moi, là, je me suis dit un matin, hey, moi, je suis une vendeuse, je vais aller vendre là, tous mes programmes, ça va bien aller, puis je vais vendre ça là, de même, là, ça accroche tout de suite. Non, non, puis on prend de l'expérience, on apprend à gérer tout ça, on apprend à présenter notre offre de façon différente, justement pour être en mesure d'offrir ces produits-là, puis d'aider le plus de gens possible. Parce que c'est ça qu'on fait dans le fond. Oui, on vend des produits, puis je ne vous mentirai pas que oui, on va toucher une commission sur les produits qu'on vend, puis c'est normal. Puis oui, on va faire de l'argent, puis c'est quoi le mal là-dedans de faire de l'argent? C'est le but, là. Moi, il faut que je paye mes factures à la fin du mois. Donc oui, je vais faire de l'argent, mais je vais aider des gens, puis je sais que ça fonctionne à long terme, puis que les gens vont se sentir bien, vont
être en forme et en santé. Donc, pour moi, là, OK, je vends ça. Moi, il n'y a pas de problème avec ça. Parce que je le fais déjà. J'en parle déjà à tout le monde sans le vouloir nécessairement, sans écrire dans mon front, je vends des produits. J'en parle déjà. Donc, c'est plus ça, c'est on offre nos produits et on n'a pas besoin d'être des vendeurs assidus de téléphone, là. Voilà. Donc, c'est les peurs que je voulais aborder. Là, je sais que j'ai débordé, je sais que je deviens comme, pas émotive, mais je m'emballe parce que ça me passionne, puis parce que j'aime ça, moi, répondre aux peurs, parce que je les ai toutes eues, ces peurs-là, puis je te comprends. Je te comprends vraiment d'avoir des peurs. Parce que c'est normal, on est humain, puis c'est humain de reculer devant quelque chose qu'on ne connaît pas, puis c'est même humain de passer à côté parce qu'on se dit « Ah, je ne serais pas capable ». Mais il faut faire le saut. Il faut aller un peu plus haut. Si tu veux réussir, il faut que tu passes par-dessus ça. Puis tu sais, dans le fond, là, c'est quoi le pire qui va t'arriver? Tu vas-tu mourir, toi, demain matin, si tu décides de t'embarquer dans l'aventure, puis que tu ouvres ta page, puis que tu te laisses un an, parce qu'il faut quand même se laisser un minimum pour se dire que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, que t'aimes ou que t'aimes pas ça. Il faut quand même que tu deviennes bon, donc on va se dire un an, là. C'est quoi le pire qui peut arriver? Tu vas-tu en mourir si ça marche pas? Non. Tu vas arrêter puis tu vas faire autre chose. Donc, c'est quoi? Tu passes à côté de l'opportunité de ta vie parce que tu as peur ou tu l'essayes puis tu te dis, peu importe, il arrivera ce qui arrivera. Il n'y aura pas mort d'homme si ça ne fonctionne pas. Donc voilà. Sur ça, ben, on se voit dans la prochaine vidéo. Je te dis comment faire pour passer à la prochaine étape. Ciao!